وزنا مواصلين في تغطيتنا الخاصة للفورم دو لا فيدراسيون عرب دي مارشي دو كابيتو مباشرة من جمرت ساعة خاصة من برنامجكم ايكوماج لليوم باش نمشيو نحكيو في موضوع نتصور هو حديث ساعة هوني في الفورم هذا كل سي لو بوت اصلا نتاع تواجد مختلف الاشخاص الحاضرين ولي ريبريزونتون اللي حاضرين في الفورم اليوم نحكيو على لو رول اليوم دي مارشي في الفينانسمون دو ليكونومي اي دي مارشي افريكان دونك هذاك علاش حاضر معنا السيد فتحي صغير بيان ايفيدامون على لو جروب ماك افريكان. اهلا وسهلا بك سيد فتحي. vous êtes directeur général ماك افريكان. مرحبا بك معنا. Côte d'Ivoire, oui. Côte d'Ivoire. مرحبا يا سيدي. Voilà. Donc nous sommes une société de gestion et d'intermédiation en bourse. Donc le rôle de le rôle justement des marchés. Aborder le sujet relatif au rôle des marchés financiers dans le financement de l'économie en Afrique commence par expliciter davantage la problématique liée au financement de ces économies. Donc on va commencer par un particulier qui est au quotidien confronté à l'incertitude financière, un particulier qui désire avoir des fonds pour développer ses activités, ses projets, et puis des petites moyennes entreprises à fort potentiel de développement, mais faute d'historique, faute de track record, d'historique de track record, donc ils n'ont pas accès au financement bancaire. Donc en définitive, le constat est que particuliers ou PME se trouvent confrontés à des opportunités manquées et se voient leur potentiel de développement freiné, faute d'accès au financement et faute de financement alternatif au financement bancaire. D'accord. Donc, c'est là que vous entrez en jeu, c'est là où, bien évidemment, donc c'est là où nous, en tant que société de gestion et d'intermédiation et en tant qu'opérateur agréé par l'autorité des marchés financiers AMF-UEMOA, qui est l'autorité qui régule le marché financier régional de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Donc, c'est quoi notre rôle et c'est quoi notre atout et notre valeur ajoutée afin de pallier et réduire, voire anéantir au maximum les effets négatifs de cette problématique. Et surtout répondre aux besoins les particuliers ou des PME en matière de financement pour le marché africain. Exactement. Donc aujourd'hui, ce qui favorise l'inclusion financière et la croissance durable, c'est des entités de microfinance, des entités de mésofinance qui sont d'une telle proximité vis-à-vis des individus, vis-à-vis de jeunes promoteurs, afin de faciliter leurs accès au financement. Et leur activité est de sorte qu'ils acceptent de prendre le risque afin de promouvoir les petites moyennes entreprises, les mini-projets, les individus, les particuliers. Donc gestion des risques, si on peut dire ça entre guillemets. Exactement. Donc les entités de microfinance et de mésofinance donc, se trouvent aussi confrontées à un besoin de financement. Donc nous, en tant que société de gestion et d'intermédiation, on intervient pour structurer des opérations sur le marché et d'élever de fonds pour le compte de ces microfinances et de ces mésofinances. Bien évidemment, d'un côté, on capte les ressources de la part des investisseurs et des institutionnels. De l'autre côté, on met à disposition de ces entités de microfinance les ressources nécessaires pour financer les jeunes promoteurs, les petites moyennes entreprises, les particuliers. Et c'est ça l'impact que nous procurons pour une finance durable et inclusive. C'est vraiment les mots-clés, un financement durable et inclusif. Sachant que vous êtes le lien bin zouz atraf. Voilà. Mais on est le lien entre les deux parties, mais moyennant des garanties de transparence financière, moyennant un régulateur qui autorise les dites opérations sur la base d'informations pertinentes
et certifie l'exactitude et la fiabilité de ces informations. Mhm. Donc, aujourd'hui, la réussite des opérations, elle est basée sur l'instauration et la promotion d'un cadre de transparence financière totale. Donc, et c'est ça qui assure, c'est ça le levier de réussite de ces transactions-là. Donc, voilà. Premier point, on a abordé comment nous, en notre qualité de GI, on finance les entités qui sont en train de promouvoir la croissance durable et l'inclusion financière. Deuxième chose, on intervient pour structurer des financements et des emprunts obligataires privés pour le compte de PME qui n'ont pas, qui n'ont pas un track record, qui n'ont pas un historique de track record en matière de réalisation. Donc c'est vous qui prenez le lead sur ce point-là. Nous prenons le lead. Comment nous prenons le lead? C'est aujourd'hui l'investisseur en définitif. Et malgré qu'il est sensibilisé à la problématique des PME, finalement, il ne veut pas tomber en une situation de défaut de paiement. Donc, c'est vrai que ça se comprend des fois. C'est vrai qu'il comprend la problématique, mais tout investisseur, il cherche à fructifier son investissement et à gérer les risques associés à son investissement. Donc, nous intervenons moyennant des partenariats, nous intervenons pour levier et pour assurer une gestion des risques optimale en matière de transactions. Et ça se rend effectif sur un plan pratique moyennant des partenariats avec les fonds de garantie. Il faut dire que les fonds de garantie en Afrique interviennent pour soutenir des PME et des particuliers qui ont un fort potentiel de développement, mais ils sont à un stade embryonnaire de leur développement. Les banques ont leurs règles prudentielles propres, ne peuvent pas s'hasarder à donner un crédit sans une maîtrise de risque assez raisonnable. Donc vient le fonds de garantie, moyennant des garanties en matière de gouvernance, en matière d'organisation qui est présentée par le jeune promoteur ou le PME, il octroie soit une garantie en faveur des banques, soit une garantie autonome, une garantie à première demande, qui est baquée sur un emprunt obligataire privé autorisé par l'autorité du marché financier. Sur ça, on a réalisé une transaction de l'ordre de 6 millions d'euros pour une société dont la société mère holding, elle est cotée sur Euronext. La société, donc, elle a réussi, qui exploite des fermes de cacao traçables, d'accord, selon le concept Tree to Bar. Donc, elle a réussi à lever 6 millions d'euros. Elle a gagné la confiance du fonds de garantie qui est notre partenaire. Donc, le fonds de garantie et de coopération économique, abréviation le FAGAS, qui a donné une garantie à première demande à hauteur de 80%, couvrant le principal et le service de la dette. Cette garantie-là, elle a constitué le gage et le levier d'engagement d'investisseurs institutionnels, dont notamment le prestigieux nom qui est KfW, un véhicule de KfW. Il a pris la moitié de l'opération et une des plus grosses sociétés de gestion en Afrique, elle a pris 25% de l'opération qui s'appelle la Société ouest-africaine de gestion. Donc la finance, elle est basée sur une gestion de risque optimale. Les investisseurs sont des investisseurs qui sont rationnels, qui recherchent les profits. Et puis nous, en tant qu'SGI, on structure quelque chose de faisable, moyennant des partenariats avec des fonds de garantie, d'accord. Et en définitive, une structuration fiable, ça se solde par une transaction réussie. D'accord. Donc, voilà. Donc, finalement, on peut dire que vous garantissez des transactions qui sont fiables, des investissements qui sont durables, c'est ça. Et sur le troisième plan. D'accord. Donc, sur le troisième plan, on a une opération maintenant qui est de l'ordre de 75 millions d'euros. 75 millions d'euros, c'est le fruit de partenariat entre notre SGI et le groupe bancaire Basic Bank Group. Basic Bank Group, à la base, c'était un groupe bancaire libyen qui s'est installé dans 32 pays d'Afrique.
et qui est installé actuellement dans la zone UEMOA. Aujourd'hui, les banques se trouvent face, ce groupe bancaire se trouve face à une croissance assez contenue et croissante de la part de la demande des PME qui souhaiteraient bien du financement. Du financement, d'accord. Mais aujourd'hui, comme tout intervenant bancaire, se trouve confronté lui-même aussi à une crise de liquidité, d'accord, avec la hausse des taux d'intérêt, avec les politiques restrictives post-Covid qui se sont traduites définitivement par le rehaussement du taux de refinancement et le resserrement de l'enveloppe de financement. Donc, on vient avec un produit innovant qui est la titrisation. Aujourd'hui, on lève des fonds garantis par des créances qui ne sont pas échues. On prend les créances en faveur de PME. Donc, ces créances-là seront cédées à un fonds commun de titrisation qui prend ces créances-là en tant que garantie. De l'autre côté, on lève des fonds. Et chaque fois qu'il y a des échéances qui tombent, les échéances qui tombent vont servir pour le paiement de cet emprunt-là. Donc, la banque, finalement, arrive à déconsolider l'encours de créance de son bilan, améliorer ses ratios prudentiels, son ratio de liquidité, et lever des fonds. Et les 10 fonds, notre intervention, c'est qu'on met en place une procédure stricte de use of proceeds, c'est-à-dire le suivi de la mise en place du plan d'investissement et du plan de financement qui est avancé au niveau de la note opération établie par le groupe bancaire. C'est-à-dire, si on lève 75 millions d'euros, ce n'est pas pour financer une multinationale ou une société qui a une taille assez importante. D'accord ? Donc, on finance et on met en place ce mécanisme pour favoriser le financement de PME, pour favoriser l'inclusion financière et la croissance économique. Durable en Afrique. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut dire que finalement, on est ouvert, vous êtes ouvert justement à des moyens, des nouveaux moyens de financement, de levée de fonds, de moyens de financement pour les PME qui ne sont pas peut-être conventionnels. C'est pas des moyens classiques, effectivement. Donc aujourd'hui, nous, on intervient comme étant des structures qui permettent d'assurer une complémentarité avec la banque. C'est que les banques n'arrivent pas à le faire en raison de la nature de leurs activités. Nous intervenons pour compléter le financement requis par les PME et les particuliers. Et le marché financier, aujourd'hui, il constitue une alternative efficace et réelle pour pallier à toutes les problématiques liées aux accès au financement. Voilà, donc aujourd'hui, on parle de complémentarité, comme vous venez de le dire, via la dernière méthode, en fait, que vous avez mis en place. Exactement, parce qu'aujourd'hui, dire que le marché financier, il est en concurrence avec les banques, serait un constat assez faux et qui s'écarte complètement de la réalité. La réussite du financement de l'économie en Afrique et la réussite de la stratégie d'inclusion financière, d'accord, passe par une collaboration assez étroite avec le secteur bancaire. Nous, en tant qu'SGI, si on n'avait pas un partenaire bancaire solide, on ne serait pas apte à conduire nos opérations en toute célérité, en toute efficacité, en toute réactivité. Donc, le marché financier et le secteur bancaire, c'est deux composantes étroitement complémentaires
pour la résolution des problématiques liées au financement. Au financement et notamment pour les PME. Pour les PME. Donc, pour les PME sur le marché africain, c'est important d'en parler. Comme vous venez de le dire au début de votre intervention, c'est l'un des problèmes que les PME rencontrent, c'est le financement, l'un des problèmes majeurs. Donc du coup, aujourd'hui, les opportunités sont là. L'accès et le financement موجود, où il ne faut pas écarter ni les banques ni les marchés financiers على خاطر مع بعضهم يخدموا لإيجاد حلول اللي باش تكون surtout مستدامة, وهذا هو اللي نحكيو عليه inclusion financière, oui, mais également durabilité. Et c'est dans ce cadre que plusieurs banques adhèrent à nos produits structurés, à ce qu'on structure en matière de financement. Aujourd'hui, pour elles, la banque, son travail, c'est de financer. Et par exemple, elle a du mal à aller en financement direct vis-à-vis d'une petite moyenne entreprise. Oui. Donc, quand on structure le produit, la banque n'a pas de problème à aller de façon indirecte en souscrivant par exemple un emprunt privé ou en souscrivant à un fonds commun d'utilisation, là où le niveau de risque il est assez maîtrisable. D'accord. Donc, de ce fait, vous trouvez la contribution d'une banque. D'accord, mais également sur une opération structurée sur le marché. Et c'est ça qui fait la complémentarité. D'accord. Merci infiniment pour tous ces détails. Monsieur Fathi Sghir, administrateur directeur général, MAC African Abidjan. شكرا لك على قبولك دعوتنا. احنا ما زلنا مواصلين معكم في برنامجنا الخاص وما زلنا مواصلين في حواراتنا. خليكم على الإيكوت.